Bonsoir, mesdames. Messieurs, je vous salue. J'ai quelques difficultés à vous dire ce que j'éprouve. Et pourtant, il le faut bien. Il faut que quelqu'un sache. Mes amis m'en dissuadent. Ils prétendent que cela doit rester entre nous, qu'il ne faut pas nous expliquer. Peut-être ont-ils raison. Peut-être faut-il garder pour soi ce qui semble anormal. Il se passe depuis quelque temps, voyez-vous, des choses bizarres dans notre univers. Non, décidément, je trouve stupide de garder cela pour soi. Tant pis. Au risque de vous paraître ridicule, je dois le confesser, Depuis quelque temps, des choses se passent. J'ai peur, mesdames, messieurs, j'ai peur. Quelqu'un ou quelque chose en veut à notre existence. Quelqu'un désire nous détruire en niant notre pouvoir. Quelqu'un ou quelque chose nous menace. Mais auparavant, peut-être devrais-je vous dire qui je suis. Je suis un fantôme, un esprit, si vous voulez. Non, ne riez pas. Je vous en prie, écoutez-moi. À chacun sa destinée, vous comprenez. Il faut accepter que chacun assume dans cet univers son existence. Je sais bien que c'est ridicule, un fantôme, avoir peur. On aura tout vu, n'est-ce pas? Nous qui n'existons dans l'esprit des mortels que pour engendrer l'horreur. En fait, c'est faux. Notre but n'est pas d'effrayer, mais d'avertir. Il s'agit de vous mettre en garde, mortels. Vous vivez dans un monde d'apparence qui est loin d'être la réalité. Tout a commencé un jour. Je devrais dire une nuit. Mes amis et moi étions dans une chambre du 10e arrondissement à Paris. Quelques mortels essayaient d'entrer en contact avec nous. La table autour de laquelle ils étaient réunis sembla recueillir notre intervention. Quand nous l'avons jugé nécessaire, nous l'avons soulevée en signe d'encouragement. Jusqu'ici, rien que de très normal, la routine. Isabelle, ma compagne des brumes, souffla même les bougies de la chambre pour renforcer le climat de coopération. Je fis grincer une clé fictive dans la serrure et Paul, quelque peu facétieux, fit du trapèze sur le lustre de cristal qui se mit à trembler. Bien, la soirée s'annonçait bonne. Un des membres de l'assistance sollicita l'un d'entre nous et le pria de se matérialiser. Un vieux truc très facile et banal. Avec un peu de concentration nourrie par le psychisme de l'assistance, il est très facile à nos apparences ectoplasmiques de se concentrer en plusieurs faisceaux lumineux et d'apparaître sous l'aspect d'une matière opalescente, un peu comme les hologrammes que les savants obtiennent en utilisant les rayons laser. Je fis donc apparaître ma main gauche au centre de la table. Les jeunes femmes serrèrent instinctivement les cuisses et quelques hommes sentirent la sueur froide ruisseler de leur front. Tout allait bien, le contact avait lieu. Tout à coup, quelqu'un se mit à rire nerveusement, ce que nous pourrions appeler une résistance. Là aussi, rien que de très normal. Il suffit de faire se soulever la chaise de récalcitrant, de le promener dans la pièce et au besoin de lui cogner le crâne au plafond pour qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Mais cette fois, j'ai senti une présence étrangère chez ce garçon. Quelque chose qui partait de son cerveau et qui se propageait dans la pièce. Quelque chose qui voulait détruire la réalité. J'ai reculé la main par prudence, mais je me suis aperçu avec surprise qu'elle restait au milieu de la table. Ma main restait à demi matérialisée au milieu de la table. Ma main n'avait pas suivi le mouvement de recul que j'imprimais à mon corps éthéré. Ma main s'est volatilisée. Oui, mesdames, ma main a été pulvérisée, désagrégée. Isabelle poussa un cri que nous étions seuls à pouvoir entendre à cause de la faille dans l'espace-temps qui nous relie parfois au monde des apparences. Nous avons tous obéi à une impulsion incontrôlée, ce que nous pourrions appeler un certain instinct de conservation, et nous nous sommes retranchés dans ce trou de l'espace constitué par le vide psychique de chaque mortel. C'est là que nous avons le siège de notre existence, dans le vide psychique que vous avez tous, mesdames, messieurs, à l'intérieur de votre esprit. Ce vide, ce territoire infiniment petit, nous préserve du chaos et nous régénère. Ce vide est pratiquement inattaquable. Aucune matière ne peut le pénétrer, aucune lumière, aucune onde sonore. Là, nous avons essayé de réfléchir. Où était passée ma main? Volatilisée. S'il y a eu disparition du monde des apparences, j'aurais dû la retrouver dans le vide. Mais rien, si je puis dire. Pas de trace de la main.
Pas même la trace de son souvenir. Je n'en conserve que l'idée, le concept. Très vite, j'ai oublié sa disparition. Tout ce que je savais, c'est que mon corps éthéré possédait une main droite et pas de main gauche. En ai-je seulement possédé une? Je ne sais plus. Mes amis non plus ne savent plus. Nous sommes repartis assumer notre destinée. Un soir, nous devions hanter une veuve qui avait beaucoup contribué à la mort de son mari. Nous avions récupéré l'esprit du défunt, mais celui-ci, trop éprouvé par les supplices qu'il avait subis de son vivant, avait perdu en partie l'usage de ses pouvoirs parapsychologiques. Il n'arrivait pas à se matérialiser, voyez-vous. En somme, notre expédition était une entreprise de rééducation. Le voyage s'est déroulé simplement. Nous avons traversé quelques murs, fait hurler des sirènes, aboyer des chiens. Nous avons tous, le défunt compris, fait grincer des marches d'escalier. Nous sommes entrés dans une église et le défunt, encouragé par notre compagnie, a fait gémir les tuyaux du grand orgue et s'est amusé à traverser le sommeil du curé qui s'est réveillé avec effroi. Parfait, la bonne humeur régnait dans notre groupe. Arrivé chez la veuve, le défunt a secoué le lit de sa femme, l'a fait sauter 2 ou 3 fois, a ouvert les fenêtres, mais s'est trouvé incapable de se matérialiser. Dans ce cas, nous usons d'un stratagème puéril, nous en convenons. Il s'agit de se glisser sous un drap et de le soulever. C'est bête, bien sûr, mais cela comporte un avantage. Le fantôme, encouragé par l'effet produit, réussit après 3 ou 4 séances de ce genre à se matérialiser uniquement par concentration d'ondes. Je dois vous dire que si je parle de voyage dans l'espace-temps à travers la matière et que j'explique qu'il y a déplacement de nous dans le vide vers le monde qui l'entoure, j'implique le même mouvement, mais inversé de la part des lieux ou des personnes que nous visitons. C'est un peu comme s'il y avait en même temps, d'une part, compression de la matière, comme dans les quasars, et d'autre part, aspiration vers la zone de non-être. C'est ce qui explique cette aspiration vers le vide. Le vertige que ressentent les médiums et certaines personnes qui essaient d'entrer en relation avec nous. Nous sommes à la fois in et off, dedans et dehors, ici et nulle part. Il y a osmose, si vous préférez. Bien, je continue. Viens, Franck. Viens. Reste avec nous. Viens, Franck. Viens. Ça recommence. La chose revient, mesdames, messieurs. La chose se rapproche. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Vous avez entendu, vous aussi. Et pourtant, nous sommes en principe à l'abri. Nous sommes dans le vide. Eh bien, la chose semble pouvoir traverser la barrière qui nous sépare de la création. J'éprouve une impression de plus en plus désagréable, comme un sentiment de peur. Absurde. Ce n'est pas possible, c'est absurde. Nous sommes par définition garantis contre la peur. Je ne comprends pas. Le soir où nous assistions le nouveau défunt près du lit de sa veuve, il s'est passé quelque chose de terrible. Nous étions tous au-dessus du lit. Le défunt avait commencé à se glisser sous le drap. Cela provoque généralement chez le mortel une réaction très pénible de froid qui le réveille pâle et horrifié. Le défunt se glisse sous le drap. La veuve réagit. Son corps frissonne. Elle ouvre des yeux horrifiés et aperçoit le drap à demi soulevé. Elle le regarde. Et, tout à coup, mesdames, messieurs, tout à coup, contre toute attente, elle éclate de rire. Au même instant, nous ressentons une violente pression sur notre corps étiré, ou plutôt, c'est comme si nous ressentions le rejet qui se produit quand vous essayez de rapprocher les pôles positifs de 2 aimants. C'est comme si nous étions entre les 2 aimants, des aimants d'une force extraordinaire. La désagréable sensation, en vérité. Le drap est retombé et le défunt a disparu. Oui, disparu. Je sais bien, cela paraît inimaginable, mais essayez de comprendre. Le défunt n'était plus parmi nous. Son souvenir même semblait avoir disparu de la mémoire universelle. Nous-mêmes, nous ne pouvions plus nous souvenir de lui. Lui, qui était-ce? Nous savions encore qu'il devait y avoir un esprit en voie d'intronisation. Oui, cela nous le savions, car nous nous sommes retrouvés dans l'attitude que nous prenons chaque fois que nous organisons une expédition de ce genre.
Croyez-moi, nous sommes des gens très cohérents. Les phénomènes qui paraissent surnaturels aux mortels répondent à une logique implacable, à des lois physiques et parapsychiques implacables. Si nous étions assemblés autour du lit de cette femme, c'était pour une mission très précise. Seulement, nous ne pouvions pas retrouver l'élément qui était la cause de ce déplacement. Viens, Franck. Il n'y a pas eu de défunt. Nous avons été victimes d'une illusion. Viens. Mais non, arrêtez de vous leurrer. Vous savez bien qu'il n'y a pas, qu'il ne peut pas y avoir d'illusion dans l'incommensurable, que tout est possible, que tout a une raison. Ne dites pas cela, vous n'avez pas le droit, vous êtes lâche. Lâche. Mais bon Dieu, essayez de reconnaître l'évidence. Il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se produire. Il y a quelque chose qui nous menace. Mais ce n'est pas en nous cachant la réalité que nous pourrons trouver la parade. Essayez de comprendre, enfin. Ayez le courage de reconnaître que... Viens, Franck. Rejoins-nous. Viens. Nous avons peur. Moi aussi, j'ai peur. J'en crève parce que je ne peux pas comprendre. C'est de la pure folie. Folie! Nous qui possédions tous les pouvoirs. Pouvoir de créer, de donner la vie, de donner la mort, de rendre à la vie, de déplacer les pierres, de défier les lois d'Archimède et de cet autre farceur qui a prétendu découvrir les lois de la pesanteur. Nous, qui pouvons être la peur, la joie, la conscience, la morale, le remords, l'espoir. Voilà que nous réagissons comme les humains face à la mort. Ridicule. Mais nous sommes déjà morts. Absurde. Mais par le fait même de notre mort humaine, nous avons acquis l'immortalité, la pérennité, l'indestructibilité. Nous sommes impalpables et nous réagissons comme si nous subissions les assauts d'un monstre, comme si nous étions un bateau martelé par la plus effroyable des tempêtes. Mais nous sommes la tempête. Nous. La chose. Elle arrive. Je ne veux pas. Je ne veux pas! Depuis quelque temps. Oh, c'est inutile de vous dire quand exactement. Qu'est-ce que l'exactitude? Comment puis-je vous faire partager notre notion du temps? Vous encore, vous êtes rassuré sur le temps. Vous avez décidé de l'interpréter à votre dimension, de le débiter en tranches. Passé, futur, présent. Vous avez même choisi des mesures. Secondes, minutes, jours, années. Nous ne comptons pas comme vous. Le temps pour nous... Oh, et puis à quoi bon expliquer? Disons que le soleil s'est encore déplacé sur sa spirale. Disons que des générations d'êtres vivants se sont succédés depuis notre dernier voyage chez la veuve. Ce fut, il est vrai, l'une de nos dernières expéditions. Nous nous sommes aperçus que petit à petit, nous devenions impuissants à illustrer, à mettre en acte les principes cachés de la connaissance universelle. Nous ne pouvons plus envoyer nos messages aux mortels. Nous nous sentons un peu comme le prestidigitateur qui rate ses tours parce qu'un jour son matériel a été mal rangé dans sa valise à accessoires. Depuis quelque temps, nous avons dû abandonner notre devoir. Nous n'avons pas d'autre ressource en attendant que de nous réfugier dans ce vide, en principe inattaquable, impénétrable au monde extérieur. Tout peut partir de ce vide, mais rien ne peut y pénétrer. Rien ne peut y pénétrer. Sans notre volonté, rien. Pas même une onde. Vous entendez? Pas même une onde sonore ou lumineuse ne peut entrer dans le vide. Nous ne pouvons plus sortir, mesdames, messieurs. Viens, Franck. Viens. Faisons bloc. Viens. Nous avons froid. Nous avons froid. Froid. C'est insensé. Froid. Comment vous expliquer, mesdames, messieurs, ce que nous ressentons? Nous appelons cela froid, mais cela ne peut pas être la même sensation que vous éprouvez quand vous dites « j'ai froid ».
D'ailleurs, nous ne pouvons pas éprouver de sensations. Chaud, froid, lourd, dur, mou, pour nous, ça n'existe pas. Nous sommes impalpables, et le monde est impalpable pour nous. Nous n'éprouvons que des impressions de la même nature, de la même force qui fait que, parfois, nous témoignons de notre passage en laissant l'empreinte d'une main gravée sur une porte. Des impressions de la nature de celles qui font que nous pouvons faire saigner une poutre quand on y enlève un clou. Nous avons l'impression d'un froid étrange, de ce genre de froid qui, dans la nature, fait éclater les pierres. C'est comme si on nous comprimait par vagues successives, et en même temps, comme si on nous déchirait de l'intérieur. Je vous prie de m'excuser, mais je dois rejoindre mes amis. Notre seule chance est de faire bloc tous ensemble, de nous ériger en principe absolu contre la chose qui réussit à ébranler les parois du vide. La chose qui réussit à ébranler la foi que nous avons. La chose qui... Elle arrive. Elle est là, mesdames, messieurs. Elle arrive comme une vague qui gonfle et qui va déferler sur... Viens, Franck, aide-nous. Il est peut-être encore temps. Viens, Franck. Je ne peux pas. Je ne peux plus me déplacer. Franck, viens. Oui, Isabelle, j'arrive. J'arrive, Isabelle. Oui, j'arrive. Franck. Isabelle. Je le veux. Non. Dormez. Je le veux. Maintenant, vous dormez. À votre réveil. Comme moi, vous saurez que les fantômes n'existent pas. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je voulais vous dire, monsieur Liébaud. Oui? Voilà. Ça peut vous paraître stupide, mais je crois bien que les fantômes n'existent pas.